On se demande souvent quelles crypto-monnaies seront toujours là dans 10 ans. À part Bitcoin, je pense qu'Ethereum et Cardano sont les deux projets qui ont le plus de chances de faire partie des élus. Ils cherchent tous les deux à révolutionner l'avenir de la finance grâce à leur blockchain compatible avec les smart contracts. Leur équipe emprunte toutefois des voies radicalement différentes pour atteindre cet objectif. Ethereum et Cardano sont sur le point de connaître d'énormes améliorations dans les mois à venir et tous deux ont connu une augmentation massive en termes d'adoption et de développement récemment. D'ici la fin de l'année 2021, on saura probablement quel projet se verra intronisé roi des smart contracts. Dans cette vidéo, je vais comparer deux des crypto-monnaies les plus importantes du marché et vous dire laquelle, à mon avis, va l'emporter. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur CoinStation, bienvenue. Je m'appelle Léo et je parle de finance décentralisée et du Web 3.0 sur cette chaîne. Si vous souhaitez comprendre comment les crypto-monnaies sont en train de révolutionner notre société, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. J'ai aussi mis des chapitres, donc s'il y a un élément qui vous intéresse plus que les autres, je vous laisse y aller directement. Les fondateurs. Saviez-vous que Ethereum et Cardano ont une histoire commune ? Bien que Vitalik Buterin soit le créateur d'Ethereum, Ethereum a été fondé en décembre 2013 par 5 personnes, dont Vitalik, mais aussi le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson. Charles Hoskinson est un mathématicien. Il a abandonné son doctorat pour travailler à 100% sur les crypto-monnaies. Vitalik, quant à lui, est un développeur informatique qui a quitté sa licence pour les mêmes raisons. Ce sont des personnes extrêmement brillantes. Ils se sont rencontrés en ligne via un programme qui s'appelle The Bitcoin Education Project, que Charles a créé. Charles a quitté Ethereum en juillet 2014 après un désaccord avec Vitalik. Charles souhaitait pour Ethereum de devenir une entreprise à but lucratif et ouvrir la porte aux investisseurs, tandis que Vitalik n'avait pas la même vision. Charles a ensuite créé une entreprise de logiciels, IOHK, qui a ensuite développé la crypto-monnaie Cardano. Cardano est géré par la Fondation Cardano, qui est une entité suisse à but non lucratif. La Fondation Cardano a commissionné IOHK et une société japonaise de logiciels, Emurgo, pour développer la blockchain Cardano. Ethereum est développé par la Fondation Ethereum, qui est également une société à but non lucratif. La Fondation Ethereum subventionne souvent les entreprises ainsi que les particuliers qui participent à la construction des applications sur Ethereum. De nombreuses applications Ethereum ont été développées par Consensys, entreprise créée en 2014 par Joseph Lubin, également un fondateur d'Ethereum. Consensys a entre autres créé MetaMask, le wallet le plus utilisé aujourd'hui. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur MetaMask si vous voulez savoir à quoi il sert. Développement. La plus grosse différence entre Ethereum et Cardano réside dans leur manière de développer leur blockchain, ainsi que leur façon d'émuler leur communauté. Ethereum est plus focalisé sur le secteur privé dans les pays développés, l'Amérique du Nord et l'Europe. Récemment, Vitalik a passé beaucoup de temps en Asie pendant le confinement pour également développer cette région. On l'appelle même le V-God en Chine. À l'opposé, Cardano se dirige vers les pays en voie de développement, leurs institutions et leurs gouvernements. IOHK et Emurgo ont fourni des infrastructures à plusieurs gouvernements africains pour leur prouver l'utilité de leur technologie. Plus précisément, Atala Prism, une solution d'identité digitale décentralisée qui est, selon Charles Hoskinson, essentielle pour l'adoption de masse d'une crypto-monnaie comme Cardano. En termes de développement, Ethereum fait passer la pratique avant la théorie. C'est en contraste total avec Cardano qui fait vérifier chaque composant de son architecture à des universitaires de haut vol. L'approche d'Ethereum lui a donné l'avantage d'être le premier à avoir lancé sa blockchain en juillet 2015. Et Ethereum est maintenant la deuxième plus grosse crypto-monnaie avec un immense écosystème quasiment indéboulonnable, des milliers d'altcoins, des stablecoins, des applications décentralisées, des NFT et bien plus encore. Tout ça grâce à ses smart contracts. Cardano a lancé sa blockchain en octobre 2017 et il n'y a que quelques projets sur la blockchain Cardano aujourd'hui. Ce n'est pas encore possible d'émettre des smart contracts sur la blockchain Cardano, mais ça devrait arriver en août 2021. Malgré ce manque, Cardano est depuis très longtemps dans le top 10 des crypto-monnaies. Ethereum a gagné énormément de nouveaux utilisateurs grâce à ses dApps et au boom de la finance décentralisée, et à cause de cela, les prix en gaz pour interagir avec des applications décentralisées peuvent parfois atteindre des sommets.
parfois plusieurs dizaines d'euros pour un swap sur Uniswap par exemple. Ethereum 2.0 va changer la donne et résoudre les problèmes de prix du gaz. Pour comparer le nombre de transactions par seconde, l'architecture de la blockchain et d'autres aspects techniques des deux projets dans la suite de la vidéo, je vais comparer Cardano avec Ethereum 2.0. Architecture. Cardano et Ethereum 2.0 ont une architecture bien différente. La blockchain Cardano a une architecture à double couche, ou aussi appelée dual layer. La première couche est la settlement layer qui enregistre toutes les transactions effectuées sur Cardano. La deuxième est la computation layer sur laquelle les smart contracts fonctionnent. Cardano utilise un protocole de consensus Proof of Stake appelé Ouroboros qui peut gérer plusieurs centaines de transactions par seconde. Lorsque la solution Hydra Scaling sera mise en place, Cardano pourra théoriquement gérer 2,5 millions de transactions par seconde avec le nombre actuel de validateurs. Les tokens natifs sur Cardano ont vu le jour le 1er mars 2021 avec la hard fork Mary. Contrairement aux tokens ERC20 sur Ethereum, les tokens natifs de Cardano ont le même statut que les tokens ADA sur la blockchain Cardano et n'ont pas besoin de smart contract pour être envoyés. Cela permettra aux frais de transaction de rester bas lorsque les smart contracts seront lancés. Ces frais de transaction pourront être payés avec des tokens natifs, donc pas que des ADA. Ethereum 2.0 a une architecture shard chain et utilise un protocole de consensus Proof of Stake, tout comme Cardano. Et celui-ci s'appelle Casper. En un mot, le sharding, c'est séparer la blockchain en plusieurs parties que l'on appelle des shards. Le sharding, c'est le partitionnement des données en français. Chaque partition ne stocke et ne traite que les transactions pertinentes selon l'application décentralisée et le wallet de l'utilisateur. Cela permet de décongestionner le système car les transactions peuvent être traitées en même temps, en parallèle. Ethereum 2.0 aura 64 shards et seront toutes connectées au Beacon Chain. La Beacon Chain coordonne le staking et le consensus entre tous les shards et permettra à Ethereum 2.0 de gérer 100 000 transactions par seconde. Contrairement à Cardano, pour faire des transactions avec des tokens ERC20 ou des NFT, il faudra passer par un smart contract et tous les frais engendrés sont payés en Ether. Les tokens ERC20 peuvent être amenés sur la blockchain Cardano via un convertisseur fonctionnant comme un pont entre les deux blockchains. Staking. Pour ce qui est du staking, Cardano et Ethereum 2.0 ont des modalités opposées. Les ADA peuvent être stakés via un des 2500 pools de staking de Cardano en utilisant le wallet Yoroi ou Daedalus. Il n'y a pas de slashing sur la blockchain Cardano. Le taux d'intérêt est de 4,5% par an et il n'y a pas de période où les tokens sont bloqués. 74% des ADA sont stakés aujourd'hui. Les récompenses de staking diminuent lorsque les pools de staking sont saturés. Si trop d'ADA est staké dans un seul pool, alors il n'y aura plus de récompenses de staking. Cela incite les validateurs de nœuds à rejoindre de nouveaux pools de staking plus petits. Quant à Ethereum, le retour sur investissement est de 7,5% et seulement 5% des Ethers sont stakés. C'est totalement normal quand on sait que les Ethers stakés ne seront disponibles que dans au moins un an, au moment où Ethereum 2.0 sera opérationnel. Bien que Cardano est la blockchain la plus décentralisée, il est possible qu'Ethereum 2.0 reprenne ce titre lorsqu'il sera live. Ethereum 2.0 aura 78 000 validateurs et le consensus de Proof of Stake d'Ethereum oblige les stakers qui ont beaucoup d'Ethers stakés à acheter du hardware plus puissant, ce qui permet une décentralisation efficiente. Tokenomics. Cardano et Ethereum sont également différents en termes de tokenomics, donc l'économie des tokens. Les 31,1 milliards d'ADA ont été préminés par IOHK. 26 milliards d'ADA ont été vendus par la fondation Cardano en 5 ICO entre 2015 et 2016. 80 milliards de dollars ont été dépensés. Les 5 milliards d'ADA restants ont été répartis entre IOHK, Emurgo et la fondation Cardano. Les wallets de ces trois entités sont désormais vides. Les trois entités ont sûrement staké la totalité de leurs ADA. La distribution d'ADA est très équitable. La quantité maximale d'ADA est de 45 milliards. Il reste 13 milliards d'ADA qui seront mis en circulation dans les prochaines années. L'inflation d'ADA est de 7% par an. Et on peut donner la note de 18 sur 20 à Cardano en termes de tokenomics. En 2014, la fondation Ethereum a préminé le stock initial de 72 millions d'Ethereum. 60 millions ont été vendus lors d'une ICO publique en 2014 pour un total de 18 millions de dollars. Les 12 millions d'Ethers restants ont été attribués à la fondation Ethereum. Pour info, Vitalik Buterin a 325 000 Ethers. La fondation Ethereum a 399 000 Ethers.
Je vous laisse les deux liens dans la description pour voir leur portefeuille. Ethereum a une super distribution, mais un tout petit peu moins équitable que Cardano. À la différence d'ADA, il n'y a pas de quantité maximale d'Ether. L'inflation d'Ether est d'environ 4% par an. Ce mois-ci, en juillet 2021, l'EIP 1559 va modifier le fonctionnement monétaire d'Ethereum. Au lieu de créer de nouveaux Ethers pour récompenser le travail des mineurs, les frais de transaction seront brûlés. Pour faire court, au lieu d'augmenter la quantité d'Ether en circulation, cela va la réduire. Selon la théorie de l'offre et de la demande, cela va faire augmenter le prix de l'Ether. En prenant en compte l'EIP 1559, Ethereum se voit attribuer la note de 20 sur 20. Potentiel en termes de prix. Les prix sont très volatiles en ce moment. Très souvent, c'est le Bitcoin qui mène la danse. Puis comme une onde de choc, la baisse ou la hausse du Bitcoin se répercute sur l'Ether et les autres altcoins. Le 11 mai 2021, l'Ether est monté à 3433 €, ce qui est déjà incroyable, sachant que juste un an auparavant, le 11 mai 2020, il était à 172 €. Le prix a été multiplié par 20 en un an. Mais avec l'EIP 1559 qui aura lieu fin juillet ou début août 2021, il est possible que l'Ether grimpe au-dessus de la barre des 8000 € à la fin de l'année 2021. Les détenteurs d'ADA ont eu de bien plus gros gains que les détenteurs d'Ether dans ce bull run jusqu'à présent. Le 16 mai 2021, ADA est monté à 1,90 € alors que le 16 mai 2020, il était à 5 centimes. Le prix a été multiplié par 40 en un an. Et si tout se passe bien avec la mise en place des smart contracts sur Cardano cet été, ADA pourra dépasser la barre des 2,50 € et peut-être même plus avec les partenariats potentiels de Cardano. Adoption. IOHK a récemment établi un partenariat avec le gouvernement éthiopien pour créer une base de données nationale dans l'enseignement via Atala Prism, une solution d'identité décentralisée. La hard fork Alonzo va avoir lieu en août et on pourra enfin développer des smart contracts sur la blockchain Cardano. Les développeurs Ethereum sont en train de mettre en place la phase d'amarrage ou docking lorsque Ethereum 1 se branche sur Ethereum 2 en tant que shard chain. Cet événement devrait arriver autour d'octobre 2021. Cela veut dire que la méthode de consensus ne sera plus le Proof of Work, mais le Proof of Stake dès cet automne pour Ethereum. Il n'y aura plus de lenteur ni de frais élevés à ce moment-là. Il y a de plus en plus d'ETF qui prennent en compte Ethereum et Visa a récemment fait un partenariat avec Ethereum pour que l'on puisse payer en USDC avec notre carte bancaire. La Banque d'investissement européenne a également émis des obligations Ethereum. Et MetaMask, le wallet natif d'Ethereum, a vu son nombre d'utilisateurs exploser avec désormais 6 millions d'utilisateurs. Conclusion. En conclusion, Ethereum a un gros avantage. C'est qu'il a été le premier à permettre la création de smart contracts. Et grâce à cela, il a un écosystème déjà très développé avec de nombreuses applications décentralisées. Ethereum domine le marché avec plus de 2800 applications décentralisées sur les 3500 applications qui existent, toutes blockchains confondues. Ethereum est très demandé par les institutions et par les entreprises avec des partenariats avec JP Morgan, Microsoft, Visa, etc. Par contre, Ethereum fait les choses un peu plus brusquement et passer du Proof of Work au Proof of Stake sur une blockchain avec autant d'utilisateurs est un vrai pari. Cardano a été construit selon une vision différente avec beaucoup plus de précautions mais du coup un peu de retard. Par contre, d'ici quelques années, il est possible que Cardano rattrape totalement son retard sur Ethereum, mais avec une base plus solide et moins de bugs possibles. Cardano a quand même fait un partenariat avec un gouvernement et ce n'est pas rien. Personnellement, j'ai des Ethers et des ADA et je les garde bien précieusement. Ce sont deux projets extraordinaires avec deux fondateurs extrêmement brillants et visionnaires et j'ai hâte de voir la suite. J'imagine que vous avez maintenant plein de questions. Je vous invite à les poser en écrivant un commentaire ci-dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le pouce bleu, partagez la vidéo à vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.